En vrai ou à la télé? Ouais, le but de Ronaldo a d'avoir aussi son ressenti, en plus du but de légende qu'il a mis, donc c'est un tout, donc ouais, je dirais celui-là. Ouais, j'ai eu pas mal d'idoles, mais après c'est vrai que j'ai eu Cristiano beaucoup, j'aimais beaucoup. Voilà, je suis né dans cette époque-là avec Cristiano et Messi. Voilà, j'ai eu la chance aussi de jouer avec Ney, que j'ai beaucoup admiré aussi quand j'étais jeune, donc c'est top ça aussi, donc c'est des joueurs que j'ai beaucoup admirés. Bien sûr. Ah, je pense que lorsque tu évolues au haut niveau, il faut s'inspirer des meilleurs tout en gardant sa propre palette, son propre style. Et ils sont arrivés tout en haut, donc ça inspire tout le monde. Et il n'y a pas de raison que ça ne m'inspire pas moi aussi. Donc voilà, on s'inspire et on essaye de créer son propre chemin pour essayer aussi d'arriver au sommet. Moi, je suis content d'avoir joué avec ce mec-là. Même si on peut dire que ouais, c'est un mec qui pense qu'à marquer ou ceci, cela, non. Non, parce qu'avec moi, en fait, il a toujours été bien. Et même quand des moments où c'était pas bien à Madrid, il a toujours été avec moi. Je me rappelle d'un moment où on m'a sifflé, il disait faut pas siffler ou laisser tirer un penalty alors qu'il laisse pas tirer au penalty à personne. C'est vrai. Et voilà. Donc après, aussi par rapport aussi, je lui donnais beaucoup de ballons. Donc, mais même, on se cherchait, ça jouait vite. Donc d'être à côté d'un joueur comme ça, je suis content. Yeah, I remember the situation because I got the question if I can sit with the same table with Cristiano and Lionel Messi. I say I can invite them both to my table to eat maybe the dinner because you know if you are on the top like Cristiano Ronaldo since 10, 12, I don't know how many years, it's you know it's for me to be there to try to win the that is something special. Je l'ai regardé, je lui ai dit une fois, je suis pas ton fils moi, je suis pas avec moi. Je lui ai dit ça. Il avait un sourire narquois, il rigolait. J'ai dit, ok, y a pas de problème. Faut bien appuyer, tu vois. Parce que j'aurais pu ne pas le tacler. Il y a un joueur que tu connais bien dans cette équipe. Ouais. C'est pas n'importe qui, tu vois. C'est pas le joueur lambda comme t'as dit. Non, c'est vrai. C'est Cristiano. Ouais. La première fois que tu l'as rencontré, ça s'est passé comment? Ouais, très bien. Très bien. Moi, je remplaçais à l'époque Beto, qui s'était fait mal à un entraînement le mardi. Et moi, on m'a dit, faut que tu viennes le remplacer. Et j'ai dit, ah, moi, t'es sûr que c'est moi? Et j'ai attendu que tout le monde prenne sa place dans le bus. Et la seule place de libre qui restait, c'était à côté de CR7. Et alors, du coup, je me suis demandé si c'était possible. J'ai dit oui, bien. Et puis, on a discuté jusqu'à l'aéroport. Mais voilà, pour moi, c'était assez inimaginable à ce moment-là, quoi. C'est pour toi le meilleur joueur du monde? Ouais. Qu'est-ce qu'il a de plus, toi qui as joué avec lui, qui t'es entraîné avec lui? Mais c'est un bosseur, incroyable. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir voir faire tout ça, surtout pendant les grandes compétitions, pendant la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde. C'est quelqu'un qui est toujours en train de bosser, quoi. Pour moi, c'est le meilleur. Ça le restera tant qu'il sera en activité. Ça fait plaisir de le revoir, hein. De toute façon, ce qu'on a fait ensemble, le bout de chemin qu'on a fait ensemble, on a joué 8-9 ans au Real, on a gagné des titres, on a mis beaucoup de buts. Non, ça faisait plaisir de se revoir sur un terrain. Non, on a échangé comme ça, que tout allait bien. Voilà, bonne chance pour la suite et de continuer, que ce soit moi et que ce soit à lui en club et en sélection. Et continuer à prendre du plaisir sur le terrain et faire la différence. Mais honnêtement, moi, j'ai été surpris. Pourtant, je le savais, j'ai été surpris de voir quelle intensité il mettait dans ses séances. Et surtout, c'est tous les jours, en fait. Tous les jours. En plus de ce qu'on fait, nous, avec le groupe, il va faire son programme à lui
25 minutes avant de sortir, 25-30 minutes avant de sortir. De quoi? Plutôt de musculation ou ça peut Sur être du... Non, il va faire beaucoup d'explosivité. Ah d'accord. Tu sais, avec l'élastique, Ouais. il met un élastique ici, il fait comme des passements de jambes comme ça, il met des poids sur lui, il pousse, sur les premiers appuis pour le démarrage, tout ça. Nous, on l'a vu arriver, pourtant la Juve, c'est déjà un club, Ouais. mentalité extraordinaire. Il a un Dans- entraîneur qui vient avec lui? Non, il avait son kiné qui l'a suivi du Real, mais dans la salle de soins. C'est lui qui le prépare avant la séance tous les jours et tout. D'accord. Par contre, il a son programme qu'il connaît Tout seul? par cœur, tout seul, avant et après la séance. Après, il va rester, il va faire peut-être pareil, 30 minutes, que sur des abdos, sur la partie haute. Franchement, c'est une machine. On a un petit débat à la rédaction, Blaise, concernant Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Qui est le meilleur? On n'arrive pas à se départager. Et je crois qu'Omar Da Fonseca a une question pour vous à ce sujet. Bonjour Blaise, d'abord j'espère que tu vas bien. Il faut absolument que tu puisses nous départager. Est-ce que suite à donc au triplé de Lionel Messi encore fantastique par rapport à Ronaldo, toi tu le côtoies tous les jours, est-ce qu'il a niveau souplesse, douceur, tendresse même dans le toucher? Il y a quand même une différence, il faut absolument que tu puisses nous expliquer cela. Ah, il a pas parlé du triplé de Cristiano. Il est sélectif, hein, Omar. C'est des joueurs similaires dans ce qu'ils ont fait dans leur carrière, mais c'est des... Quand on le voit, on se dit que ça a été surtout le fruit d'un travail acharné, et bien sûr qu'il a énormément. Et il a fallu qu'il travaille encore plus dur, je pense, et c'est pour ça qu'il a tout le mérite. Vous n'avez pas peur que Zizou le récupère avec le Real Madrid? Non, j'ai pas peur. C'est bon, il n'y a pas de souci à ce niveau-là.